Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bonjour chers frères et sœurs qui croyaient en Dieu. Nous poursuivons notre série de vidéos sur le chapelet des mystères, sur les mystères qu'on peut méditer. Et ce jour, nous proposons la méditation des mystères du royaume de Dieu. Oui. Chaque mystère, en son nom, traduit les bénéfices spirituels que peut tirer celui qui en fait la méditation. C'est important. Alors, premier mystère du royaume de Dieu. Le premier mystère, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé. Parce que les gens avaient demandé au Seigneur Jésus-Christ, comment faire l'œuvre de Dieu? Il a dit, l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qu'il a envoyé. Celui qu'il a envoyé, c'est qui? C'est sa parole éternelle faite chair. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu crois en Jésus-Christ là, tu fais l'œuvre de Dieu. C'est ça. Donc il faut méditer ce premier mystère. En quoi vraiment Jésus-Christ est celui que le Père Céleste a envoyé. C'est lui, la parole éternelle par qui tout a été fait. C'est pour lui tout a été fait et c'est en lui que tout a été fait concernant la création. Donc il faut croire en celui que Dieu a envoyé, c'est-à-dire Jésus-Christ, le Messie, le Fils de Dieu, le Sauveur des hommes, le Rédempteur des hommes. Donc on fait d'abord cette méditation sur ce premier mystère. On fait un Pater Noster, notre Père, et puis ensuite le salut à la Vierge Marie. Le deuxième mystère du royaume de Dieu, c'est de manger la chair et de boire le sang du Fils de l'homme. C'est ça. Parce que Jésus leur a dit, dans la synagogue de Capharnaüm, ce que je vais vous donner là, c'est ma chair, donnée pour la vie. C'est mon sang, pour le salut. Et ce jour-là, quand il a tenu ce discours sur sa chair qu'on doit manger, son sang qu'on doit boire, mais ce jour-là, beaucoup de ses disciples sont partis. C'était dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup sont partis. Et alors, Pierre était là avec quelques-uns. Il leur a demandé, mais vous aussi, vous voulez partir? Alors Pierre lui a dit, mais à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc, aussi, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut manger la chair du Seigneur Jésus-Christ. Il faut boire son sang. Donc, c'est l'Eucharistie. D'ailleurs, vous remarquerez que ceux qui font les cultes traditionnels, vous voyez que le sang joue un rôle très important chez eux, mais chez eux, c'est le sang des animaux. Bon. Troisième mystère du royaume de Dieu, c'est que c'est le Fils qui libère, c'est le Fils qui rend libre. C'est le Fils de Dieu qui libère. Donc, il faut méditer sur cela. Il est dit que si le Fils vous libère, vous êtes vraiment libre. Or, ce Fils-là de Dieu, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Donc, il faut se laisser libérer par Jésus-Christ. Il faut méditer sur ce troisième mystère-là, des mystères du royaume de Dieu. Ensuite, c'est le même processus. Un autre Père et puis la dizaine de salut à la Vierge Marie. Le quatrième mystère du royaume de Dieu, c'est de porter sa croix et de suivre Jésus. Porter sa croix et suivre Jésus. Mais je pense qu'on peut faire tout un commentaire sur cela. Parce que Jésus-Christ a dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Mais je vous ai expliqué que le Seigneur a eu à m'enseigner que la croix,
c'est l'autel de son sacrifice pour le salut des hommes. Pourquoi? Parce que la croix est le symbole de l'être humain. J'ai fait une vidéo là-dessus. La matinée, il marche, c'est le côté vertical. La nuit, il se couche, c'est le côté horizontal. Les deux mouvements croisés donnent la croix. Voilà. Donc, renoncer à soi-même et porter sa croix pour suivre Jésus-Christ, c'est reconnaître que c'est par la croix de Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Voilà. Comme il est dit, par sa sainte croix, le Seigneur Jésus-Christ a sauvé l'humanité. Donc, il faut reconnaître cela. C'est ça d'abord, porter sa croix. Il faut reconnaître cela. Deuxième chose, porter sa croix pour marcher fidèlement à la suite de Jésus-Christ. Mais c'est de lui être fidèle. C'est de lui être obéissant. C'est de mettre nos pas dans les pas du Seigneur Jésus-Christ. C'est de savoir que c'est lui qui est notre guide, notre premier paraclet. Vous voyez? Donc c'est cela. C'est cela. Le quatrième mystère du royaume de Dieu. Le cinquième mystère du royaume de Dieu, c'est quoi? C'est l'acquisition du Saint-Esprit qui nous conduit dans la vérité pleine et entière. Oui. Et celui qui a donné un enseignement fabuleux là-dessus, c'est Saint Séraphin de Sarov. Oui. Acquérir le Saint-Esprit. Quand on a acquis quelque chose, on connaît la valeur de cette chose, le prix élevé de cette chose. Il faut acquérir le Saint-Esprit. Et quand tu l'as reçu, il faut le garder. Il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Il faut méditer sur cette parole-là. Acquérir le Saint-Esprit qui conduit dans la vérité tout entière. Cette vérité tout entière, c'est qui? C'est la personne de Jésus. C'est lui qui est la vérité. Le mystère de Dieu, c'est la personne de Jésus-Christ. Et c'est ce que Paul a enseigné. Donc, il faut méditer aussi sur cela. Ensuite, faire un pater noster, notre Père, et puis le chapelet, le salut à la Vierge Marie. Donc, voilà donc un autre mystère que je vous propose, le mystère du royaume de Dieu, pour en faire la méditation. Donc, vous voyez qu'en fait, au-delà des 4 mystères ordinaires que nous connaissons, mystère joyeux, mystère douloureux, mystère glorieux et mystère lumineux, proposé par le Saint-Pape Jean-Paul II, eh bien, votre humble frère vous propose d'autres mystères pour la méditation. C'est le Seigneur qui m'a révélé tout cela. Voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite un joyeux dimanche. Que nous ayons faim du corps du Seigneur Jésus-Christ. Que nous ayons soif du sang du Seigneur Jésus-Christ pour faire mémoire de lui en participant autant que possible à la célébration de la Sainte Eucharistie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore et excellente journée à tous.